Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre journal hebdomadaire de la rédaction de Beffroi Vision. Dans l'actualité cette semaine, des travaux de maintenance du câble RTC, l'inauguration de la parenthèse ouvert vacances plurielles, nos collégiens en pleine inspiration ont laissé libre cours à leur esprit créatif pour écrire un livre sur Matisse. Intervention exceptionnelle des gendarmes de la BPDJ de Valenciennes au collège. Un nouveau prix décerné à nos collégiens pour le concours national « Je filme le métier qui me plaît ». Je laisse un peu de suspense en ce qui concerne le métier qui a été choisi. L'atelier Fête des Pères à la médiathèque. Présentation de M. Wallerand, grand collectionneur et généreux donateur d'objets de l'époque de la guerre d'Algérie. L'Assemblée générale de l'association La Chaude Andouille. Nous resterons en forme pour assister à l'Assemblée générale de Gym Union. L'inauguration de la salle des fêtes de Saint-Benin suite à sa restauration et la Ducasse. Et pour terminer, un petit saut de 20 ans en arrière, les archives de BV, exposition des élèves de l'école Herbin. Des travaux de maintenance du câble de la RTC a eu lieu ce mercredi 19 juin dans l'angle de la rue Louise Michel et Auguste Sédou, ce qui a engendré quelques perturbations temporaires. Des câbles de la RTC passaient sur les murs des bâtiments prévus pour être démolis. Un sous-traitant a donc anticipé et est venu déplacer la fibre optique avant la démolition des bâtiments. On est venu faire un jointage fibre optique parce qu'il y a une déviation qui a dû être faite suite à la future démolition du bâtiment qui est là ici. Alors, est-ce que vous faites ça souvent? Tout le temps. Donc, quelle est la principale difficulté de ce genre de travail? C'est très minutieux, il faut être très précis et avoir de bons yeux. Voilà. Et s'il n'avait plu, qu'est-ce que vous auriez fait? On l'aurait fait dans la camionnette ou bien un grand parapluie. L'humidité ne pose pas plus de problèmes que ça? Oui, quand même. Il ne faut pas qu'il y ait un certain, je pense que c'est 70% d'humidité, c'est déjà beaucoup. Et aussi au niveau de température, en dessous de 5 degrés, ça commence à être difficile. Donc on a sectionné le câble à la distance qu'on a mesurée pour pouvoir le relier après. Puis après il y a la partie où il faut dénuder le câble. Comme c'est un câble d'extérieur, c'est un câble avec une double protection. Donc il y a deux gaines. Il y a une première gaine qui protège pour tout ce qui est intempéries, anti-rongeurs aussi. Puis après il y a à l'intérieur il y a du chanvre. Et puis il y a une deuxième gaine. Et là cette deuxième gaine, elle protège pour tout ce qui est infiltration d'eau. Elle protège aussi le tube où il y a les fibres qui passent, qui est entouré entre la gaine et ce tube. Il y a aussi du Kevlar, donc des barres de Kevlar. Et puis une fois qu'on a ouvert ce tube, là on tombe sur la fibre. Et ici dans ce cas-ci c'est un câble 10 fibres. Et mais il faut savoir qu'une fibre, c'est un peu plus fin qu'un cheveu. Donc une fois qu'on nettoie ces fibres, qu'on a ces 10 fibres, là il faut encore gratter la fibre parce qu'elle est recouverte d'une fine couche de couleur pour les distinguer. Et là on gratte la fibre et alors on la nettoie à l'alcool. Et ensuite on prend un appareil qui s'appelle une cliveuse et on coupe la fibre comme c'est du verre, donc c'est une petite roulette en céramique. Et qui coupe la fibre à un angle vraiment de 90 degrés pour que ce soit bien plat. Et alors là, après, on la met dans une machine qui s'appelle une soudeuse fibre optique. Et là, la soudeuse, elle finit le travail, elle aligne la fibre et elle soude la fibre. Et puis après, il y a une protection qui est mise autour de cette soudure qui s'appelle un smooth. C'est une gaine auto-rétractable avec une petite barre métallique pour éviter que la fibre se plie à l'endroit de la soudure et pour éviter la cassure. Et on met tout ça dans une boîte qui est hermétique et qui protège tout le reste. Donc là, vous dites qu'il y a 10 fibres dans une... Donc vous soudez les 10 fibres, donc il faut que le rouge soit... Oui, c'est ça. Une à une, les fibres une à une. Donc la couleur rouge sur la couleur rouge, le jaune sur le jaune. Voilà. C'est ça
ça qui fait la difficulté de la chose. Difficulté, ouais. Et il faut savoir que la soudure ne réussit pas toujours du premier coup, hein. Il faut toujours vérifier que la soudure soit bien faite, qu'il n'y ait pas de bulle d'air dedans, parce que c'est un laser qui passe à haute fréquence et si jamais il y a quelque chose qui obstrue le passage du laser, ben, la qualité diminue drastiquement et voilà, on perd de la qualité, du débit. Et la soudure, elle est faite donc en chauffant, c'est ça? C'est un arc électrique qui est envoyé, qui est calibré et voilà. Au fait, ce qui se passe, c'est que la fibre est mise vraiment à quelques microns l'une de l'autre. Donc les deux bouts sont mis à quelques microns. L'arc électrique est envoyé, ça fait fondre le verre. Mais par capillarité, le verre vient se coller. Et ça dure une fraction de seconde. Hein. Et à ce moment-là, ben, on vérifie si la soudure est bien faite, si on voit bien le passage. Et là, vous passez une lumière, c'est ça? Oui, c'est ça. Et ça, on le passe à la lumière, mais d'un côté, du début de la fibre jusqu'à la fin, pour voir si tout est correct. Et on met un appareil qui s'appelle un OTDR, qui va mesurer la perte sur le réseau. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? C'est la technologie, voilà. Ça évolue tout le temps. On parle de fibre optique, mais ça fait 25 ans que je fais ça, mais ça a beaucoup évolué. Voilà. Et déjà, il y a 25 ans, il y avait de la fibre optique? Oui. Hein. Je vous rappelle que vous avez des chaînes de secours de la 61e à la 73e pour les principales chaînes de la TNT. Chers abonnés, surtout ne touchez pas au réglage de votre téléviseur. L'association Vacances Plurielles nous a ouvert ses portes dans un cadre verdoyant et idyllique. Vacances Plurielles a racheté des bâtiments à la ville afin de les rénover. Si vous vous rappelez, ces bâtiments étaient initialement un abattoir, puis par la suite des haras. Ces bâtiments accueilleront bientôt vos petites bouilles lors des petites et grandes vacances du centre aéré. Écoutons Monsieur Guy Vermelaine, président de Vacances Plurielles, et Madame Véronique Delcourt, présidente du conseil d'administration de la Cave du Nord, nous détailler ce projet. Aujourd'hui, pour Vacances Plurielles, c'est un très grand jour. Nous avons vu beaucoup de personnes rejoindre ce matin le site de la parenthèse au vert, donc 58 chemins de montée, parce que tout simplement, aujourd'hui, nous avions décidé de mettre en place un temps fort qui était un petit mélange entre une inauguration, une porte ouverte et puis un grand jeu. Différents partenaires nous ont rejoints, des familles, des salariés, des élus, pour faire un peu le point d'étape des projets que nous avons ici sur le site que les Cathésiens connaissent comme les anciens abattoirs ou les anciens haras nationaux, que nous avons acquis à la ville de Le Cateau en 2013 et que progressivement nous transformons en lieu pour accueillir les enfants et les familles. Alors où en sommes-nous actuellement? Alors on en est à la première phase, la phase qui consiste à rénover les bâtiments A et B. Donc sur le bâtiment B, on a déjà fait le rez-de-chaussée du bâtiment B. On a investi une partie du bâtiment A pour les sanitaires et ça se sera livré pour l'accueil de loisirs de cet été. Et puis on a encore un petit peu de travail pour la deuxième partie du bâtiment B, du bâtiment A pardon, qui lui recevra les enfants de moins de 6 ans. En attendant, ils vont dans le bâtiment B. Et puis cet hiver, on fera les étages. Alors, ce site est vraiment magnifique. Il va permettre aux habitants du Cateau, Cambrésis, mais aussi de l'agglomération, de pouvoir mettre leurs enfants dans un site rénové qui a une histoire. Nous accompagnons Vacances Plurielles financièrement depuis plus de 20 ans et permettre d'offrir aux familles et aux enfants une offre de services de qualité qui sera adaptée aux usagers de la ville et des villes aux alentours. Alors le projet, la CAF a accompagné ce projet à hauteur de 50 000 € au titre de l'investissement et nous avons également octroyé un prêt de 150 000 € pour les travaux à venir.
la CAF est vraiment présente sur le territoire. Elle témoigne un engagement pour le bien-être de la population, des familles et des jeunes. Ce projet est essentiellement dirigé vers les jeunes et je pense que les familles ici trouveront un service de qualité et on peut, à la rigueur, dire aussi envié par d'autres communes. Voilà. Tout d'abord, on se retrouve dans un site que les Cartésiennes et Cartésiens connaissent bien, c'est face à l'IME. C'était les anciens haras dans un avenir un peu plus récent. Ça a servi d'abattoir. Ça a été inauguré il y a un peu plus de 140-150 ans. Ça a été après occupé par les Allemands. Et après, c'est devenu un centre d'assimilation surtout pour les traits du Nord, avec les rats de Compiègne, sur quelques mois de l'année. Alors, la parenthèse ouverte, elle est née de rapports avec Guy Vermeulen et Christelle Prévost. Je rappelais tout à l'heure qu'en 2002, nous avons été élus en 2001, nous avions quelques problèmes pour les vacances de nos jeunes, les centres aérés, et on a fait un ticket, un contrat, avec Guy Vermeulen et avec Joël Manès et moi pour essayer de moderniser, de dynamiser les vacances pour les jeunes. Et depuis plus de 20 ans, on est en partenariat fructueux. On a la chance que nos jeunes soient bien encadrés pendant les petites vacances, pendant les grandes vacances, à y faire des séjours assez loin d'ici et vivent leur éducation de qualité. Alors c'est un vaste chantier que VPL a entrepris. Un peu, comme disait Guy tout à l'heure, une utopie, mais une utopie qui se réalise. On est ici à un point d'étape et les objectifs, c'est tout terminer dans 5 ans au mieux, avec d'autres projets aussi, qui intègrent à la fois la prise en compte de notre jeunesse, de ses aspirations, l'éducation à l'environnement et à ce qui nous touche, aussi aux déchets, et puis de vivre ensemble des projets. Alors c'est aussi d'un autre côté une PME. Puisqu'il y a quand même 34 salariés ici à la parenthèse ouverte qui rayonnent sur des communes avoisinantes, des communes même de l'Aisne et de la Somme, et c'est quand même quelque chose de supplémentaire et c'est un élément de notre ville de trésor parce que c'est vraiment atypique. Preuve en est, c'est que la CAF, la Caisse d'allocation familiale, le reconnaît maintenant dans ses contrats. Et on va étendre les rapports ici avec le site que l'on a à Haute-Sambre-Bois-l'Évêque, qui se développe, qui permet l'hébergement. Et le mois prochain, j'ai le plaisir de recevoir la vice-présidente de la culture, Madame Anna Brosse, au musée Baptiste, pour lui dire, regardez, on pourrait imaginer des venues de classe, des séjours, etc. et faire vivre ce site. Ce site doit vivre, certes, à la fois intramuros au Cateau, et aussi, par exemple, avec le Val de Rio à Caudry, mais aussi avec toute la jeunesse de Cambrai. Il faut qu'on réussisse ce challenge et donner de plus en plus de valeur dans l'action à la ville du Cateau qui commence à être reconnue au-delà des frontières du Cambrésis. Félicitations à Christelle Prévost, félicitations à Guy Vermeulen. C'est un formidable challenge parce qu'il faut de la patience, vivre de projets, difficile d'obtenir des subventions. La ville, pour la réhabilitation, avait accordé à l'unanimité du conseil municipal, que je salue, une aide de 100 000 € et je peux vous dire qu'aujourd'hui, on ne le regrette pas. Et je le dis franchement, il faudra réfléchir pour la future tranche des travaux. Si la ville se mobilise, on pourra certainement mobiliser d'autres partenaires. N'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à accompagner vos enfants, centres aérés, centres de loisirs, qui découvrent ce site, qui découvrent des éducateurs diplômés, j'insiste. Ce n'est pas de l'amateurisme, c'est du professionnalisme. Merci à l'Aglo et puis à mes maires d'autour d'être présents. Alors oui, on avait souhaité que le site fonctionne un peu comme si, on ne pas visiter uniquement des salles vides, mais des salles dans lesquelles il y avait déjà de l'activité. Donc dans une des salles, il y avait des familles qui étaient présentes parce que elles revenaient d'un séjour organisé par Vacances Plurielles. Enfin, les enfants étaient partis en séjour avec Vacances Plurielles pendant les vacances de printemps et on en profitait pour inviter les familles et faire regarder les photos, faire un petit peu un bilan avec les familles. Dans l'autre salle, il y avait les animatrices de l'accueil du loisir de cet été pour le Cateau qui préparaient leurs activités.
Il y avait une salle où Monsieur Langrand expliquait un petit peu l'historique de ce bâtiment et un petit peu des informations sur la selle. Il y avait François, qui est un bénévole de Vacances Plurielles, qui avait ramené son four à pain et qui du coup proposait du pain. Hein, on a l'intention dans les années qui viennent d'avoir à notre tour d'utiliser un des bâtiments, hein, l'ancien fumoir des abattoirs, pour justement le transformer en four à pain. Alors là, la vidéo, c'était un projet que l'on mûrit depuis plusieurs mois. Hein, on a bénéficié de l'engagement d'un vidéaste amateur, Bastien Kenas, hein, qui nous a interviewé, qui a pris des photos, des prises de vue du site et qui a mis tout ça en image avec vraiment une grande qualité. Hein, et après ces émotions, ces images émouvantes, Madame la présidente de la CAF a pris la parole pour expliquer le rôle de la CAF sur les territoires, expliquer le soutien qu'elle apporte à Vacances Plurielles, hein, indiquer également qu'elle souhaitait poursuivre ses partenariats. Elle a ensuite été suivie par monsieur le maire, monsieur Siméon, qui a confirmé l'engagement de la ville de Leucateau depuis plus de 20 ans auprès de Vacances Plurielles, en disant qu'au niveau des travaux, de la subvention d'investissement qu'on avait reçue, ben voilà, il allait pouvoir continuer dans les années à venir à nous accompagner. On a d'ailleurs signé un acte d'engagement pour les années 24, 25, 26, 27 au niveau des accueils de loisirs et des séjours de vacances. Hein, et puis j'ai eu le plaisir de clôturer les discours en insistant bien sur le développement local que Vacances Plurielles essaye d'amener sur ce territoire, voilà, au service des familles, des enfants et des personnes qui sont un peu éloignées des vacances et des loisirs. Le Pays du Soleil Levant, c'est pour nous des amis, les amis japonaises d'ABB qui étaient venus il y a 2 ans sensibiliser nos enfants à la musique aux flûtes et qui du coup vont revenir au mois d'octobre. Et puis on a fait un petit vidéo, un petit Teams, hein, et elles nous ont joué de la musique aux Champs-Élysées de Jodassin avec des bouteilles. Voilà. Alors voilà, on a un plan de route, on sait qu'on n'est pas encore tout à fait au bout de nos peines, mais on est très motivés, on est très investis, l'ensemble des salariés, hein, pour poursuivre sur cette route. Elle n'est pas toujours sûre, elle n'est pas toujours facile, mais coûte que coûte, on va de l'avant et voilà. On va avancer sur un été très chargé. Hein. On gère également la maison forestière où nous allons organiser 7 séjours de vacances pour des enfants de 4 à 11 ans, même 12 ans. Et puis il y aura 2 séjours à la fabrique au Val du Rio. Et puis il y aura 5 séjours à Épehuis et puis les Vosges. Et puis l'accueil de loisirs de Leucateau qui rassemblera ici les enfants cathésiens. À quelques mois de la réouverture du musée Matisse, Ethan, Luna, Lucie et ses camarades de la classe de 4e du collège, Jean Rostand, ont mis tout leur cœur dans un beau projet. L'illustration d'un livret jeunesse consacré à la vie d'Henri Matisse. Un bel hommage. Nos artistes en herbe n'ont plus de secret sur la mise en page, le choix des couleurs et bien d'autres techniques. Grâce à Madame Romane Lefebvre, autrice et illustratrice lilloise, Mathilde Petit, professeure d'art plastique, et Céline Langrand, professeure documentaliste, les initiatrices de ce projet, nous expliquent tout cela en détail, en compagnie aussi de Madame Laurence Sédon, principale du collège. Alors ce matin, il y a les 4e Vésalis qui ont préparé du coup une présentation de leur projet, c'est-à-dire la création d'un livre avec Romane Lefebvre. Et ils le présentent et ils l'offrent à toutes les classes de 4e. Et c'est l'aboutissement d'un mois de travail avec Romane tous les jeudis. Voilà. Moi j'ai travaillé en post-production, du coup surtout la mise en page, le choix des couleurs, du fond, la typographie, etc. J'avais déjà écrit le texte donc avant les ateliers. Et donc moi je le découvre imprimé aujourd'hui, il est très bien, c'est un beau projet. Très coloré, on voit c'est vraiment les élèves qui l'ont fait, on voit leur touche encore un peu enfantine, ce qui est pas mal et ça fait un bel objet.
Je ne vais pas être très originale le collège est au pied du musée départemental Matisse. On a l'extraordinaire chance d'avoir un peintre du début XXe siècle qui a eu une filiale de peintres qu'il a inspiré. Ça semble toujours tout simple, hein, l'association des couleurs, mais les élèves ont pu entrer grâce à l'illustratrice qui nous vient de Paris, qui a une signature aussi très connue, de comprendre le talent du peintre, ses associations de couleurs, le soleil qui lui donne la lumière dans ses peintures et de connaître localement ce héros de la peinture du XXe siècle. C'était facile, mais ça donne aussi une ouverture d'esprit pour eux qui rentrent dans l'illustration et ça c'est des compétences qui leur ouvrent vraiment facilement leur esprit et puis on découvre que les peintures de Matisse, les assemblages, les coloriages, les collages, c'est pas si évident et c'est ça qui est la définition du talent, rendre facile, simple, quelque chose qui au départ est composé très, très artistiquement, intellectuellement et avec quelque chose un artisanat qui ne se sent pas, c'est ça le talent. Bonjour, je m'appelle Rose Pouillard et j'ai 13 ans. Avec ma classe, on a fait des petits dessins avec des thèmes sur Henri Matisse. Donc par exemple, le théâtre là, c'est moi qui l'a fait avec de la craie grasse. Là, c'est ma camarade Jaël qui l'a fait. Vraiment magnifique. Et donc on a fait plein de dessins tout partout. Et franchement, ce projet est incroyable. Il est extraordinaire, franchement je l'aime beaucoup. C'est incroyable. Au début, je ne pensais pas que j'arriverais à dessiner, mais en fait, je sais très bien dessiner et franchement, c'est ça le mieux. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, c'est le dernier jour de notre grand projet Matisse qui a commencé au mois d'octobre l'année dernière. Donc, les élèves offrent aujourd'hui l'album qui a été réalisé par leurs soins. Ils se sont occupés des illustrations. Donc, on a travaillé toute l'année, là, depuis octobre jusque-là, aujourd'hui, pour le remettre aux élèves. C'est les productions qu'ils ont faites à l'issue des ateliers. Donc, chaque jeudi, par demi-journée, les élèves avaient des thématiques précises qui avaient été décidées par Madame Lefebvre. Donc, on avait préparé en amont des livres documentaires, des exemples pour pouvoir s'en inspirer. Et donc, ils se sont inspirés des Matisse. Alors là, vous voyez l'album jeunesse en format A5, donc un petit format, mais donc dedans, on a la vie de Matisse, de sa naissance à sa mort. Donc on apprend tout, que ce soit au niveau de sa vie privée, de ses courants artistiques, de ses œuvres, et voilà. Eh bien écoutez, c'était un travail sans être un travail, c'était un plaisir pour eux. Ils ont pris plaisir à illustrer pendant 4 jeudis la vie de Matisse, sans se rendre compte que c'était un travail. Beffroi Vision a enfilé son plus bel uniforme et s'est rendu au collège afin d'assister à une rencontre avec les gendarmes de la brigade de prévention de la délinquance juvénile de Valenciennes et nos collégiens de toutes les classes de 4e. Le but étant de sensibiliser la jeunesse sur différents sujets tels que les violences sexuelles, physiques, verbales, psychosociales en milieu scolaire. Regardons ensemble ce reportage. Donc, je suis l'adjudante Rayon Marie-Pierre. Je fais partie de la maison de protection des familles de Valenciennes, une unité particulière qui est donc basée à Valenciennes, qui travaille dans tout le département. La moitié du temps, on fait de la prévention et l'autre moitié du temps, on fait du judiciaire pour tout ce qui sera les victimes. Victimes dites sensibles, donc on vient apporter notre soutien aux brigades locales pour recueillir la parole des femmes victimes de violences intrafamiliales ou des mineurs victimes de viols et d'agressions sexuelles. Alors aujourd'hui, je suis au collège pour faire de la prévention, donc au sein des établissements. On a rencontré des 4e et on leur a fait un diaporama, présenté un diaporama sur tout ce qui sera les violences en milieu scolaire. Donc on a commencé par un rappel de la loi, leur expliquer qu'à partir de 13 ans, on est pénalement responsable, que si on commet un délit ou un crime, ce sera inscrit dans le casier judiciaire. Et voilà, leur expliquer comment fonctionne la loi pour eux et respecter l'autre, être un bon citoyen et puis prendre conscience que certaines choses qu'on fait peuvent être réprimées par la loi. Ils n'en ont souvent pas conscience en fait. Notamment sur Internet, il y a pas mal de choses qu'ils peuvent faire, notamment insulter quelqu'un sur Internet, ils n'ont pas conscience que c'est interdit par la loi
ou insulter quelqu'un tout court d'ailleurs, et ils n'ont pas conscience que c'est interdit par la loi. Pour eux, c'est un jeu. Donc c'est important de leur rappeler toutes ces choses-là, ou de leur dire parce qu'ils n'ont pas eu forcément l'information avant. Alors moi j'ai fait pas mal d'années en brigade, donc en brigade on intervient après en fait, une fois qu'il y a déjà eu une infraction de commise. Et moi je trouvais que c'était important de venir voir les jeunes avant, de tout pouvoir leur expliquer pour les faire réfléchir. J'arrête pas de leur répéter pendant la séance, réfléchir avant d'agir. Pour pas agir mal par rapport à eux ou aux autres et leur éviter d'avoir de commettre des infractions, avoir des soucis avec la justice et notamment obtenir un casier judiciaire puisque ça ferme pas mal de portes après quand on a un casier judiciaire. Déjà, ils sont étonnés que les mineurs peuvent aller en prison. Ils n'ont pas forcément conscience de ça. Ils parlent beaucoup encore de la peine de mort, donc c'est important de leur expliquer que ça n'existe plus. Et après, souvent, ils demandent, ils parlent de cas personnels, en fait, quand il y a eu telle ou telle chose, c'est quel type d'infraction. Voilà, c'est important de pouvoir leur expliquer des choses de ce style-là. Restons en compagnie de nos collégiens. Ce sera peut-être le prochain film qui sera nominé au Festival de Cannes. Grâce au concours « Je filme le métier qui me plaît », des vocations de cinéastes sont nées. Un concours national académique. Nos collégiens ont choisi de représenter le métier de gendarme. L'équipe de Beffroi Vision adresse ses félicitations aux collégiens qui ont reçu le prix Georges Clemenceau. Allons voir plus précisément comment s'est déroulé ce concours. Bonjour, nous avons reçu un prix académique qui est le prix donc pour le concours Georges Clemenceau qui récompense le film que nous avons réalisé sur les forces de l'ordre et particulièrement la gendarmerie, les métiers de la gendarmerie. Dans le cadre du concours national, je filme le métier qui me plaît. Alors il raconte le cauchemar d'un adolescent qui imagine d'abord ce que serait un monde sans gendarmes. Puis il se réveille, il voit des scènes identiques à celles de son cauchemar, mais heureusement, la gendarmerie est là pour sauver la population, préserver sa sécurité. Je suis impliqué plus sur le côté technique avec les élèves. Le côté écriture, c'est plus Madame Bisson qui gère. Et donc j'apprends aux élèves à monter des images, à filmer des images, à prendre du son, à raccorder. Et puis... après, je suis impliqué dans la mesure où c'est le projet de la classe chaque année depuis maintenant 7 ans. On est bien content qu'une fois de plus les élèves soient récompensés. Le tournage s'est passé, c'était un petit peu chaotique parce qu'on n'a pas pu avoir les autorisations nécessaires de la part de la gendarmerie. C'était trop tard par rapport au délai qui nous était imposé par le concours. Donc on a rebondi et on a fait jouer des scénettes aux élèves et puis on a tourné sur 2 matinées principalement à l'intérieur de l'établissement. Que dis-je à mes élèves? Je les félicite parce que cette année particulièrement, ils ont été impliqués, mais vraiment tous, que ce soit au niveau de la prise de son, au niveau de la prise de vue, au niveau du jeu d'acteur ou de l'écriture. Chacun a vraiment trouvé sa place et chacun a mis la main à la pâte. D'abord, on choisit, on élabore les critères pour le choix d'un métier. Ensuite, il faut choisir les questions à poser aux professionnels, puisque nous avons bénéficié de la venue du major d'Angleterre et de sa collègue au collège à 2 reprises. Ensuite, on sélectionne dans ce que le major et sa collègue ont voulu mettre en exergue, ce qui nous paraît important dans le film, ce que l'on va pouvoir donc filmer. Et après, il faut élaborer donc le scénario pour que ce soit suffisamment original et qu'en même temps, cela rende compte des différents aspects du métier. Je les félicite également pour la pertinence de leur réflexion, pour leur sérieux et puis le travail qu'on a réussi à accomplir tous ensemble. Ça leur montre ce qu'on est capable de faire quand on travaille en groupe dans le même objectif. Donc je les félicite. Alors moi c'est Jules Timon, je fais partie de la classe de 3e OETS comme tous mes camarades du coup. Du coup on a participé au concours Clemenceau avec notre film sur les gendarmes. Ça s'est passé tout au long de l'année, on avait des heures... pendant les heures de cours normales, on va dire, on avait des heures de projet où du coup on filmait dans les endroits du collège ou même du coup on est allé sur le stade pour les scènes en plein air. Et du coup voilà, c'était tout au long de l'année avec Madame Vissant et Monsieur Atoum qui s'organisaient pour que ça se passe pour le mieux possible, quoi. Franchement, ça clôture un peu l'année parce que ça fait quand même 4 ans qu'on est dans la même classe ensemble et du coup
le fait de faire un petit film comme ça tous ensemble, c'était pas mal. Parce que du coup, le film, il parle d'un sujet sérieux, mais vous vous en doutez, on a un peu... on rigolait sur le tournage, on va dire. Et donc voilà, on va retenir du coup le résultat, mais aussi les scènes qu'on voit pas, les scènes où on s'est bien amusé ensemble, quoi. À l'occasion de la fête des pères, la médiathèque proposait un atelier convivial. Une célébration rien que pour les papas, sous forme de lecture de contes et de fabrication de magnettes. Mais juste avant ce reportage, j'avais envie de partager avec vous 2 petites citations que je trouve sympathiques. Les voici. « Les pères doivent toujours donner pour être heureux. Donner toujours, c'est ce qui fait qu'on est père. » Citation de Honoré de Balzac dans Le Père Goriot. « Un père ne dort jamais des 2 yeux à la fois. » Et là, par contre, c'était de George Sand dans Césarine Dietrich. Papa t'es chouette, aujourd'hui c'est ta fête, papa t'es chouette, bonne fête papa. Alors aujourd'hui à la médiathèque on fête les papas avec un peu d'avance, donc les enfants ont écouté des histoires sur le rôle du papa, tout ce qui se passe un petit peu dans la littérature jeunesse qui fait de plus en plus de livres sur les papas. Avant c'était plus les mamans. Quand mon papa fait une grosse bêtise, je réfléchis bien à la punition qui convient. Vous voyez, ici, c'est plus les enfants qui font des bêtises, c'est les papas. Une punition juste exige une grande connaissance des papas. Quand mon papa fait un caprice, là, ça me rappelle quelqu'un, ça. Je marche dans son jeu. On ne doit pas tous aider à son papa, quand même. Quand mon papa fait semblant d'être malade pour ne pas aller travailler, tiens, ça me rappelle aussi quelque chose, ça. Je montre que je ne crois pas tout ce qu'il me dit. Les papas sont des malins. On a poursuivi avec un atelier de création artistique où ils ont pu faire 2 magnettes, un plutôt pour les papas cuisiniers et l'autre pour les papas super-héros. Alors principalement on essaye au maximum de faire avec du recyclage, donc il y a beaucoup de cartons. Les enfants décorent avec de la peinture ou des feutres. On a mis des petits aimants derrière, bon ça on n'a pas le choix, c'est acheté. Et sinon on essaye toujours de récupérer des petits bouts de raffia ou autre. Le jeudi 20 juin 2024 de 15h à 17h, avec Maria, il y a la prose café. Donc c'est un café lecture. Pour raconter un petit peu les coups de cœur qu'on a eus, qu'on les ait empruntés à la médiathèque ou pas d'ailleurs. Voilà, vous venez partager avec, en général ils sont 5 ou 6 et vous partagez vos lectures. Et le 26 juin, donc le mercredi d'après, on a l'heure du conte des bébés sur la musique sur inscription. Donc ce sera à 10h. On va parler de Mozart avec les bébés. Voilà. Laissez-moi maintenant vous parler de Monsieur Marc Wallerand, ancien cathésien et grand collectionneur passionné par la guerre d'Algérie. Il a fait don à la ville de divers objets de cette époque, comme par exemple des médailles, des écussons, des bérets et bien d'autres choses précieuses. Tous ces objets sont réunis dans une nouvelle vitrine qui est installée pour l'occasion au centre socio-culturel Jean-Pierre Coupry. Alors, à la médiathèque de Lecateau, nous sommes venus ici, j'ai invité pas mal de monde, les présidents d'associations, le représentant de la gendarmerie, le président de la Légion d'honneur, les présidents d'associations civiles et militaires, la police municipale, pour l'inauguration de la vitrine de M. Marc Wallerand. Alors, il faut savoir que M. Marc Wallerand habite à Montéléger dans la Drôme, mais il est originaire de Monté et de la section de la région de Lecateau. Marc m'a contacté il y a au moins minimum 3 ans afin d'exposer et d'entreposer des documents et des livres qu'il a écrits, dont il est l'auteur, dans une vitrine. Donc j'ai demandé l'aval de monsieur le maire de Lecateau, lequel a accepté le projet. Donc à ce moment-là, je me suis débrouillé pour avoir l'acquisition d'une vitrine auprès du conseil départemental, laquelle vitrine a été subventionnée entièrement. Et j'en remercie d'ailleurs Sylvie Claire
vice-président du conseil départemental et le conseil départemental du Nord pour l'acquisition de cette vitrine. Et on a entreposé cette vitrine donc ici à la médiathèque. Et j'ai convoqué donc Marc Wallerand, lequel est venu et on a mis tous les documents à l'intérieur de la vitrine. Et aujourd'hui, nous procédons à l'inauguration de cette vitrine. Voilà. Je suis collectionneur, alors c'est avec grand plaisir que j'ai rassemblé 85 objets de ma guerre d'Algérie et je suis fier et heureux de l'offrir à la mairie de Cateau, d'autant plus que j'ai habité le Cateau une dizaine d'années. Maintenant j'habite au sud de Valence, mais c'est avec beaucoup d'émotion que je retrouve cette vitrine. Au départ, elle était large de 40 cm et là elle est à 1 mètre. C'est vraiment beaucoup d'émotion et de joie. On y retrouve des objets, des photos, notamment un livre qui a été écrit par Yves Courrière, Ma guerre, le temps des léopards, et puis un livre que j'ai écrit, Ma guerre en Kabylie, des objets, une fibule de Kabylie, même une 4 chevaux Renault. En ce temps-là, ça roulait comme ça. Il y a des chansons de troupes de marine. Il y a mon livret militaire, casquette Bijard, et puis un briquet, une photo de porte-drapeau du souvenir français. Là, il y a toutes les médailles que j'ai reçues ou gagnées pendant les 28 mois d'armée, des écussons, même des petits soldats de l'époque. Mon porte-monnaie, ma carte d'identité, mon livret de l'Algérie. Quand on arrive en Algérie, on a un petit livret de 30 pages à lire, ce qu'est l'Algérie, son histoire, et puis une photo de Monsieur le Président de la République Macron qui me serre la main à l'occasion de Vassieux en Vercors, et puis le béret noir avec l'écusson des troupes de marine. Ensuite, il y a ma trousse de pharmacie, parce que j'étais infirmier secouriste. Et puis une montre, la Dauphine, en ce temps-là, on roulait en Dauphine. Et puis il y a ma pince de tiercé, c'est du n'importe quoi, mais ça ne se fait plus maintenant. Une petite fusée, un clic-clac de 39-45, des ciseaux. Ensuite, plus bas, il y a un point américain. On n'a pas ça à l'armée. Il y a un couteau poignard, des photos. Il y a même un cendrier de 1932. Et puis le vieux réveil de ma grand-mère, un timbre du général de Gaulle et une statuette malgache, un disque de Serge Lama, un livre sur la guerre d'Algérie, Les feux du désespoir. Et tout en bas, il y a des imprimés sur l'Algérie, bien sûr, construisant ensemble la guerre d'Algérie. Il y a ma trousse d'infirmier, il y a un livre, Ma guerre en Kabylie, et puis un livre de Claveau, Mon paradis perdu, une grenade, et puis une ceinture, un goupillon. C'est un rassemblement d'objets de la guerre d'Algérie. C'est une grande fierté, un espoir pour la jeunesse de regarder ce monument, à vrai dire. Et je suis bien content qu'il soit ici à la médiathèque du Cateau, et pour les générations futures qu'il passe de temps en temps, s'arrêter devant cette vitrine très curieuse. Et je n'ai pas mis de mitraillette, bien sûr. Merci. Sentez-vous cette bonne odeur? Pour vous mettre en appétit, voici l'Assemblée générale de l'association La Chaude Andouille. C'est une association qui fait la promotion d'une des spécialités catésiennes, la chaude andouille. Monsieur Patrick Ledieu, président, nous fait le bilan et met à l'honneur les fromagers de Saint-Martin-Rivière, Bérengère et Geoffrey.
Ce soir, c'était notre assemblée générale annuelle. Comme toute association, nous respectons cette obligation, mais ce soir, il y avait quelque chose d'un peu plus particulier parce que nous avons eu le plaisir de remettre à Bérengère et Geoffrey, qui sont à la tête de la fromagerie à Saint-Martin-Rivière, le Val de Vermand, et qui produisent des fromages de chèvre, de remettre donc un prix qu'ils ont obtenu à la Foire internationale des fromages de Sainte-Maure-de-Touraine. Bon, vous savez que je suis bien évidemment cathésien grand maître de la commanderie, mais je suis également dignitaire de la commanderie des fromages de chèvre de Sainte-Maure-de-Touraine. Et donc, Sainte-Maure m'avait demandé de remettre ces prix à ces deux jeunes producteurs qui font de la qualité, et c'était l'occasion pour nous ce soir de les accueillir, d'autant que ce sont des gens extrêmement sympas. Chaque année à notre chapitre, ils nous offrent des fromages qui permettent de garnir notre plateau et de réjouir les papilles gustatives de tous les convives présents. Les quelques mois passés, donc nous, notre grand événement, bien évidemment, c'est notre chapitre du 7 avril. Chapitre qui, cette année, avait une coloration, là aussi, tout à fait particulière, grâce au partenariat qu'on a eu avec les organisateurs de Paris-Roubaix. Également, ce partenariat initié par la ville du Cateau, que je remercie une nouvelle fois. Je remercie monsieur le maire, bien évidemment, mais mon ami Michel Richard, qui s'est occupé de l'organisation et qui nous a permis de participer à cette matinée sportive, ce qui était la démonstration que le sport et la gastronomie font quand même une osmose, et c'est une belle équipe. Une équipe qui a gagné parce que notre chapitre, ce fut un succès. Alors, en dehors de notre chapitre, il y a toutes les participations que nous honorons chez des confrères dans des commanderies essaimées sur tout le territoire français, en Belgique. Je vois ce dimanche, nous sommes 4 à aller à la confrérie de la Moinette en Belgique, qui est une bière. La semaine prochaine, 4 vont à la confrérie de la Moule de Bouchot. Donc nous participons, nous voyageons, nous valorisons notre patrimoine, mais également la ville, parce que bien évidemment la confrérie, c'est de la convivialité, c'est un produit qui est un peu un prétexte, mais l'objectif, c'est de vendre notre belle ville, d'inciter des gens à revenir vers le Cateau, visiter le Cateau, profiter du musée qui va réouvrir, profiter de la brasserie, profiter de notre beffroi, de notre église. Voilà, c'est notre objectif. Alors que peut-on vous souhaiter pour l'avenir ? Souhaiter que ça continue comme ça. Ce soir, vous avez pu voir qu'il y a quand même un bel esprit de convivialité entre nous, de camaraderie, et c'est un ciment exceptionnel qu'il faut entretenir. Donc l'objectif, c'est de continuer ainsi, de continuer à pouvoir représenter notre ville dans diverses confréries. Les confréries, si on veut, il y en a quasiment toutes les semaines. On ne peut pas toutes les faire. On en fait chacun en fonction de ses possibilités, en fonction de son emploi du temps. On essaye de tourner, mais c'est l'objectif, bien évidemment, c'est celui-là pour nous, pour moi en tout cas. Venez avec moi pour une petite séance de Zumba et de gym, ou de gym comme vous voulez. Non? Comment ça, non? Bon, d'accord. Donc, je vous propose à la place d'assister à l'Assemblée générale de Gym Union. Madame Michèle Glacé nous dresse le bilan du club qui se porte bien. Donc les cours du mardi et de jeudi se portent très bien. Très bonne ambiance, de la joie et la bonne humeur. Nous avons, comme chaque année, offert la gratuité des cours au mois de juin afin de faire connaître l'association. Le bilan est positif avec 45 adhérentes. Une bonne régularité, la salle est pleine. Je remercie les animatrices pour leur investissement au sein de l'association. Janie qui officie pour la partie fitness, pilates, une semaine sur 2 avec Nelly, pour le Tabata, mélange de cardio et de renforcement musculaire. Le jeudi de 18h20 à 19h20. Et Sabrina pour la Zumba, le mardi de 19h30 à 20h30. Donc la cotisation reste inchangée pour l'année 2024-2025. 65 € les 2 cours pour l'année, 55 € un cours pour l'année, 3 € le cours plus la licence. Licence et assurance comprises dans le paiement de l'année. Donc la reprise se fera le jeudi 5 septembre 2024 de 18h20
à 19h20 avec Gianni ou Nelly. On verra à ce moment-là. Les inscriptions se feront pendant les cours. Venez tester les 2 cours gratuitement. Aucun niveau sportif est requis. Nous avons participé au forum des associations du Palais des Sports du 9 septembre 2023. Une équipe au top. Monsieur Victoire Fabrice nous a contactés pour faire une exposition dans le hall de la médiathèque en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024, avec photos de l'association, plaquettes, origine de l'association, de G-Million, etc. Il se charge de la présentation quand on lui a fourni les documents. Bon, après c'était place au bilan, Virginie parlera des horaires, jours et reprises. On a remis les bouquets, on a passé la parole à Jeannie, Nelly, Sabrina. Puis on a posé les adhérents avec quelques questions posées. Donc il y a eu des réponses. Voilà. Et nous clôturerons cette séance et nous pouvons passer au verre de l'amitié. Voilà. Merci BFA Vision. Le village de Saint-Benin est peut-être petit, mais ses habitants sont très dynamiques. La fête communale a battu son plein. Pour preuve, en voici les images. Notre Belge préféré a épaulé Claude pour ce reportage. J'ai trop saigné sur les Gibson, j'ai trop roté dans les Tobacco Road. Il n'y a plus que les caisses qui me résonnent. Et quand je me casse, je voyage toujours en fraude. Des champs de coton dans ma mémoire. 3 nœuds de blouse, c'est un peu d'amour noir. Quand je suis trop court, quand je suis trop tard, c'est un recours pour une autre histoire. Quand la musique est bonne, quand la musique est bonne. Bonjour Monsieur Blanchard, vous êtes le président du comité des fêtes de Saint-Benin, un petit village très dynamique. Expliquez-nous un petit peu la fête qui se passe ici. Alors aujourd'hui, dimanche, on fête les papas, les mamans. Et hier, il y a eu la brocante qui s'est très bien passée, sous un super soleil, beaucoup de monde. On a eu le repas du comité des fêtes, d'un jambon à la broche. La salle était comble, c'était délicieux, on a passé une super soirée à Saint-Benin. Et demain, Madame le maire offrira des tours manèges aux enfants de Saint-Benin. Et on allumera le barbecue, comme ce soir. Le barbecue où il y aura des bonnes grillades. On vient déguster en toute amitié, en toute simplicité. En tout cas, on entend souvent parler de Saint-Benin pour ses activités. Est-ce que vous pourriez me citer quelques activités qu'on fait ici et qui attirent tant de monde? Ce qui attire tant de monde, c'est ce beau village déjà. Et les activités, on a la fête aujourd'hui. Bientôt, on aura la fête des voisins organisée par les Bafiou. On va avoir la fête de la musique aussi, organisée par le comité des fêtes. On va avoir Halloween. On va avoir la venue du Père Noël, comme tous les ans. Et pratiquement tous les mois, il y a quelque chose à Saint-Benin. Vous oubliez aussi la grande fête des caisses à savon, oui, qui est connue mondialement. Tout à fait. Le 21 septembre. J'espère qu'on aura beaucoup de monde. Et pour ça aussi, on peut faire un appel à candidature. On n'est jamais assez nombreux. Et je suis sûr qu'il y aura encore une parfaite course. En tout cas, le soleil est de la partie, magnifique. On se croirait dans le midi de la France, avec des gens sympas. Ah oui, la mosaïque, oui, effectivement. On a déjà fait l'inauguration de... On a fait l'inauguration, mais la personne qui nous a permis d'avoir cette mosaïque était absente. Donc on a refait une petite cérémonie en son honneur. Bon, malheureusement, il y a eu un imprévu dans sa famille, il est encore absent. Mais on a quand même tenu à le mettre en avant aujourd'hui, car c'est grâce à lui si on a pu avoir la fresque. Voilà. Une fresque sauvée des établissements Simon. Espérons que M. Nicolas aura vent de l'événement et qu'il viendra nous voir. On boira peut-être un verre ici à Saint-Benin. C'est un plaisir de l'accueillir à un autre moment. On fait comme on peut, on ne peut pas tout faire en même temps. On s'organise comme on peut. Mais il sera bienvenu. Voilà, c'était en direct de Saint-Benin. À vous, Cognac G.
Non, ne me dis pas que tu t'en vas, non tu ne reviens pas. Non, ne me dis pas que c'est fini, et voilà t'es parti. Non, ne me dis pas que c'est comme ça, j'en trouverai un autre. Non, ne me dis pas que tu t'enfuis. J'essaie de changer d'air, de partir à la mer, mais rien n'y fait, je regarde à la fenêtre. Si tu arrives, si tu reviens peut-être, je prends mon mal en patience. Non, ne me dis pas que tu t'en vas, non tu ne reviens pas. Non, ne me dis pas que c'est ainsi, que voilà c'est la vie. Grâce à la machine à remonter le temps de Befrovision, nous vous proposons de vous téléporter toujours 20 ans en arrière. En toute confidence, surtout ne le répétez à personne, mais moi, il y a 20 ans, j'avais un peu plus de 20 ans. Cette fois-ci, nous avons choisi de vous faire revivre cet événement, l'exposition des élèves de l'école Herbin. Nos artistes en herbe s'étaient inspirés des œuvres de l'artiste Auguste Herbin. Vous êtes prêts? Allez, téléportation. Exposition à l'école Herbin, un travail pédagogique sur l'artiste qui a donné son nom à l'école. Alors donc le but c'était de faire découvrir déjà un artiste qui a donné son nom à l'école grâce au vitrail Joie. Donc on l'a observé un petit peu avec les enfants, on a trouvé que c'était pas tellement bien mis en valeur avec les murs en briques et les escaliers qui étaient très tristes. Et donc on a décidé ensemble donc d'essayer de mettre un peu en valeur le vitrail pour le faire découvrir aussi à tous les parents, à tous les élèves de l'école. Donc on est allé au musée plusieurs fois. 3 fois, ils ont fait des ateliers, ils ont découvert le travail d'Herbin et puis ça nous a permis de travailler en français, en mathématiques, donc avec les formes géométriques, les petites affiches explicatives et puis un travail sur les couleurs, etc. En art plastique. J'ai eu de l'aide, donc déjà de l'aide des guides du musée avec les ateliers, aussi la conseillère pédagogique en art plastique, mademoiselle Gosto, qui m'a bien aidée, qui est venue faire plusieurs séances avec moi dans la classe, parce que c'est vrai que c'était un travail énorme et difficile de gérer une classe complète sur un tel travail. En fait ici c'est quand on ne connaissait pas ce Herbin, on a tracé des formes, après on les a découpées. On les a. C'est comment alors? Des formes géométriques. Oui. Et on les a peintes et on les a découpées. Après on les a collées sur une feuille de couleur. Et l'école elle s'appelle Herbin parce que Herbin il a fait le vitrail. Qui s'appelle Joie. Alors on a représenté un paysage, des paysages et en forme géométrique. Vous avez fait des paysages, je crois, c'est ça? Oui. Oui. Alors donc, par exemple, on a l'exemple derrière, c'est ça? Donc avec là, c'est quoi? On a le musée Matisse, l'église Saint-Martin de Le Cateau-Cambrésis. Le Cateau-Cambrésis, l'entrée. Voilà, donc on a tous les monuments cartésiens. Voici venu le claps de fin de votre journal. Nous espérons qu'il vous a informé et diverti. N'hésitez pas à nous suivre, si ce n'est pas déjà le cas, sur la page Facebook, Instagram et sur YouTube de Befrovision. Je vous dis à bientôt pour un prochain journal. Au revoir.